Bien-aimé, lorsque une personne lit le livre de Matthieu chapitre 25, il doit savoir faire la différence entre les deux catégories de vierges. La Bible parle de 10 vierges qui avaient la même promesse, celle de rencontrer l'époux. Vous allez comprendre avec moi que la Bible scinde ou encore différencie 5 parmi elles qui étaient folles et 5 autres qui étaient sages. Une personne curieuse doit se poser la question, pourquoi cette distinction? C'est quoi la folie et c'est quoi la sagesse? C'est à ces questions que nous allons répondre, mais le premier point que nous allons aborder, c'est la folie des vierges. Dans la Bible, lorsqu'on parle de vierges, on fait référence à l'Église en général. Donc, Matthieu chapitre 25, qui nous parle de la venue de Christ, et nous savons très bien que celle qui attend la venue de Jésus, c'est l'Église. Donc, les vierges sont des églises. Maintenant, on dit, 5 d'entre elles étaient folles. C'est quoi la folie chez Dieu? Lisons un passage dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 26, à partir du verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui revient à sa folie. La folie se définit chez Dieu comme étant le fait d'aller manger quelque chose qu'autrefois on a vomi. Ce qui est vomi, c'est ce qui est rejeté. Parce que souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, Elohim dira à Laodicée, puisque tu es mélangé, tu n'es ni froid ni chaud, puisque tu es tiède, je te vomirai. Donc, je te rejette. Donc, le chien qui repart à ce qu'il a mangé, on dit tel est l'insensé qui revient à sa folie. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on a rejetées autrefois, mais Dieu, lorsqu'il nous voit aller reprendre ces choses que nous avions rejetées, il appelle cela folie. Rappelez-vous que le système catholique était le système qui dominait le monde à l'époque moyenâgeuse. Après le système catholique, avec la réforme de Luther, sont nés les protestants, ou encore, pourrais-je me dire, le mouvement de protestants. Protestant n'était pas une dénomination. Protestant n'était pas une église. C'était un mouvement qui s'opposait au système catholique. Ils ont rejeté beaucoup de choses qui se faisaient dans l'église catholique, notamment les indulgences papales, la vente, n'est-ce pas, des prières, le paradis qui était devenu payant. Ils ont protesté contre le purgatoire, contre le faux baptême, etc., etc. Il a écrit 95 thèses. Luther a protesté. Mais vous allez remarquer, quelques années après Luther, ceux qui sont venus et qui sont restés dans le mouvement des protestants ont commencé à refaire les mêmes choses que hier, leur frère Luther avait rejeté. Aujourd'hui, lorsque vous regardez une église protestante, vous allez même vous demander, est-ce que réellement, c'est comme ça que Luther a laissé le mouvement protestant? Parce que Luther a protesté. Vous allez remarquer, dans l'église qui vient après Luther, on remarque aussi qu'on voit des indulgences. Du moment où, lorsqu'une personne a besoin, par exemple, qu'on puisse prier pour lui, on demande de monnayer une certaine somme d'argent. L'église catholique le faisait. Du moment où une personne est dans une situation un peu délicate, avant de rencontrer l'homme de Dieu, on demande de payer les consultations, comme si c'était à l'hôpital. Donc, on commence aussi à vendre les indulgences. Bien-aimé dans la foi, c'est pour montrer que le chien est reparti manger ce qu'il avait vomi. Et l'apôtre Pierre va expliquer quelque chose de très important, toujours en lien avec, le fait de repartir à ce qu'on a vomi. Dans le passage de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20, il est écrit ici, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau, leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Essayons d'analyser la manière dont on voit l'Église au XXIe siècle. On dit leur dernière condition est pire que la première. Catholique avait ses défauts. Encore, le système catholique a ses défauts. Nous les reconnaissons. Mais lorsque nous regardons ceux qui sont venus après catholiques, c'est-à-dire celles qui ont été engendrées
par catholique, parce que catholique, c'est la mère de toutes les différentes assemblées qui existent aujourd'hui, les différentes églises qui existent aujourd'hui. Tous tirent leur origine de leur mère qui est catholique. Donc les protestants, les pentecôtistes, les églises dites dérivées au XXIe siècle et tout le reste des dénominations, tous tirent leur origine de l'église catholique qui est leur mère. Si ils repartent à ce qu'ils avaient régné hier, lorsqu'ils sont taxés catholiques, n'est-ce pas, de fausses églises ou encore d'une église de démons, l'apôtre Pierre dit, leur dernière condition sera pire que la première. Et vous allez remarquer que les églises du XXIe siècle font pire que ce que catholiques même faisaient. On peut taxer les églises catholiques de tout et de rien, mais on n'a jamais entendu ouvertement, par exemple, que le prêtre a violé tel fidèle. On n'a jamais entendu, par exemple, que le prêtre a escroqué tant de millions à quelqu'un. Mais facilement, dans les églises dites de réveil, on l'entend jour pour jour. Leur condition, leur dernière condition, devient pire que la première. Ça montre aussi là que la folie continue dans ces églises-là. Ça montre aussi que la folie est en train de battre son plein dans ces différentes églises-là.